Bonjour, je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo fou. En effet, j'ai fait une petite pause sur les concepts vidéo puisque j'ai déménagé, emménagé, fait quelques travaux. Bref, si vous me suivez assez assidûment, vous savez déjà tout. Aujourd'hui du coup nous allons faire des recettes virales TikTok. J'ai enregistré plein de recettes depuis un petit moment, donc j'avais trop hâte de faire cette vidéo. On va faire quelques courses et c'est parti, let's go. Ok, pour la première recette, on va faire le Coconut Cloud Matcha. Pour faire cette recette, il nous faut de l'eau de coco, de la crème de coco et du matcha. Bien entendu, j'ai trop soif là, donc j'ai trop hâte. J'ai pas bu de matcha de la journée. J'attendais de faire cette vidéo. Donc c'est parti. Du coup, on vient prendre une bonne cuillère de matcha. Moi j'utilise le matcha de chez Ocha & Co. Trop bon, vraiment. Si vous cherchez un matcha avec un bon rapport qualité-prix, foncez. Parce qu'il est pas cher, il est incroyable, il vient du Japon. Enfin bref, il a tout pour lui ce petit matcha. Donc je vais en mettre une bonne cuillère. Quand tu regardes les TikTok des personnes qui font le Coconut Cloud Matcha, c'est trop satisfaisant. J'aime trop regarder ce genre de vidéos. Du coup, on a mis son petit matcha. On vient mettre de la crème de coco. Ouais, mon ciseau. Bon, on va prendre un couteau. Du coup, ouh là là. Je viens verser un petit peu comme ça. J'ai vu des recettes où ils mettaient déjà un petit peu d'eau de coco. Je sais pas. Non, je vais pas en mettre. On va tester comme ça d'abord. Mon fouet, il date de 50 ans. Je pense que je vais le faire à la main, ce sera plus rapide. C'est long là. Regardez les TikTok et normalement il y a un petit peu d'eau de coco. Donc je vais en mettre un tout petit peu. 4 € la bouteille, j'ai pas intérêt en foutre partout en fait. Ensuite on va venir prendre son plus beau verre à matcha. Moi je vais prendre cette petite tasse bien transparente, sinon ça sert à rien si on voit rien. Et on vient mettre des glaçons. C'est le moment du coup de rajouter l'eau de coco et par dessus du coup on va rajouter la petite mousse. Et normalement c'est censé bien rendre, donc croisons les doigts. Je crois que nous sommes sur un petit fail. Mais en fait je le savais parce que ma mousse ça faisait pas comme un nuage. En vrai j'aurais pu le faire au fouet, mais je pense que c'est plus rapide au fouet électrique. Je ne pense pas que ça change le goût, mais je voulais un truc hyper satisfaisant. Mais ça s'est mélangé quand même. Ouais. Franchement c'est pas mauvais, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit bon parce que j'ai goûté récemment le matcha juste avec le lait de coco et j'étais pas du tout convaincue. Franchement j'aime bien, je pense pas me faire ça tous les jours, mais c'est sympa. Du coup c'est pas du tout sucré, donc je pense que si vous rajoutez un petit sirop de vanille ça peut être trop bon. Je pense surtout que cette recette est virale sur TikTok parce qu'elle est très satisfaisante, même si moi j'ai un peu échoué, on va pas se mentir, mais c'est ok, je valide. C'est parti pour la deuxième recette qui je pense va beaucoup vous plaire. Il s'agit des franui. Là j'en peux plus de voir ces trucs sur TikTok. Il s'agit des framboises enrobées de chocolat blanc, chocolat noir au lait, bref tout ce que vous voulez. Donc on va en faire des maisons et on va goûter pour voir si ça vaut vraiment la fame ou pas. Perso je pense pas, je pense que c'est bon et tout, mais de là à faire tout Paris pour en trouver, je ne sais pas. Pour cette recette du coup il nous faut bien entendu des framboises. J'ai voulu en acheter des surgelées mais il n'y en avait pas au Monoprix, donc j'en ai pas trouvé. J'ai acheté du coup du chocolat blanc et du chocolat noir. En soi vous pouvez faire soit avec du chocolat au lait soit du chocolat noir, c'est comme vous préférez. On va d'abord faire fondre le chocolat blanc. J'ai fait fondre mon beurre à la casserole. J'ai toujours fait au micro-ondes avec le chocolat noir. Me tapez pas dessus, je suis pas une pâtissière. Mais là le chocolat blanc ça ne fonctionnait pas. Donc bref je l'ai fait fondre. Franchement là l'étape elle est super simple. On prend ces framboises, je vais les laver avant quand même. Je suis feignante mais il y a quand même des limites. Je vais en prendre un petit peu parce qu'il faut que je garde le reste pour une autre recette.
Ensuite on va venir prendre un pic, donc soit un cure-dent, ce que vous avez. On vient prendre la framboise dans le pic comme ça et on vient l'enrouler dans le chocolat blanc très délicatement, chose qui va être très compliquée pour moi parce que j'ai de main gauche. Ok, j'ai envie de la manger là comme ça. Putain, mais qu'est-ce que je suis pas douée de mes mains, c'est pas possible. Ensuite on vient prendre une assiette, enfin un plat avec un papier sulfurisé et on vient la poser dessus et ensuite on viendra la mettre au congèle pendant 1h30. Voilà, c'est parti. J'ai zéro skills en truc joli en cuisine, genre vraiment pas. Je vais mettre ça du coup 1h30 à peu près et ensuite on viendra mettre la seconde couche de chocolat. Et voilà, on n'est pas prêt de les manger ces petits franuis là. It's time. Ça fait 1h30 que ces petites framboises sont dans le congèle. Voilà ce que ça donne, ça a bien congelé, ça va. Du coup j'ai fondu le chocolat qui est juste ici au micro-ondes, ça fonctionne. Et on va venir faire la même chose mais du coup avec le chocolat noir. Alors j'ai vraiment mal fait mon truc parce que du coup ça fait une plaque de chocolat blanc. Ça étonne qui même que j'ai mal fait le truc? Personne je crois. Bon, ça y est, j'ai fait mes petites boulettes. Ça a refroidi déjà. En fait, le chocolat, il a déjà givré. Donc je vais le remettre, enfin je vais remettre le plat pendant 1h30. Et on pourra enfin déguster ça. J'ai hâte là, parce que depuis le début de la vidéo, j'ai rien mangé. Bon, nous avons enfin nos petits franuis. En fait, c'est la marque Franuis, mais je sais pas comment appeler ça autrement. Je pense que c'est plutôt ressemblant. Alors du coup, à l'intérieur, on voit bien la petite framboise. Mais le seul truc c'est que mon chocolat il est pas en mode éclat, mais je pense que j'en ai trop mis et du coup c'est pas en mode croquant, mais c'est bon, mais c'est pas extraordinaire. Je pense que la différence c'est que les franuis sont hyper croquants et du coup c'est un peu l'expérience qu'on a et aussi le fait qu'on paye 7 € la boîte je crois, mais sinon c'est ni plus ni moins qu'une framboise et du chocolat. Depuis tout à l'heure je vous parle avec du chocolat autour de la bouche, enfin de la framboise, c'est super. Mais bon, ici vous savez on se prend pas trop la tête. Mais du coup voilà, en vrai c'est pas un fail parce qu'en soi c'est bon et je sais pas à quoi je m'attendais. En vrai c'est juste de la framboise avec du chocolat, je pouvais pas m'attendre à un autre goût. Donc on valide, c'est bon mais vraiment je pense que c'est surcoté de toute façon. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, mais je trouve que des fois sur TikTok c'est faire des vidéos juste pour la trend et parce que ça va faire des vues et pas parce que le truc est extraordinaire. On passe à la recette suivante. J'aime trop faire cette vidéo, genre vraiment j'adore. Pour cette deuxième recette nous allons avoir besoin d'une banane, d'un yaourt grec. Si vous avez yaourt grec à la vanille c'est encore mieux, mais moi j'ai acheté ça, j'ai pas fait attention. Et du chocolat noir et des petites graines. Franchement cette recette elle me fait de l'œil depuis tellement longtemps. Je vais reprendre du papier cuisson du coup que je vais mettre dans une assiette et je vais directement du coup faire la recette dessus. On va venir découper des petites rondelles de bananes et les mettre en forme de fleurs. Enfin je sais pas vraiment si c'est des fleurs mais en mode tartelette. Voilà, très simple. Bien écoutez, nos petites tartelettes sont prêtes. On n'a plus qu'à les mettre 1 à 2 heures au frigo. Et ensuite on viendra faire fondre du chocolat qu'on mettra vraiment dernière minute en fait dessus. Et on remettra juste 5 minutes avant de déguster. Voilà. Allez, ça part. Je sais pas ce que j'ai avec les recettes au congèle, mais il y en a beaucoup dans cette vidéo. Petit update, je trouve ça hyper écœurant le matcha coco, mais je pense que c'est seulement mon avis personnel parce que je l'ai toujours pas bu, enfin je l'ai toujours pas terminé, alors que d'habitude je le bois en 2 secondes. Il n'y a plus qu'à attendre. Je vous laisse d'ailleurs aller me rejoindre sur Insta, je poste des recettes de temps en temps exclusives. Je dis ça, je ne dis rien. Donc voilà, en attendant, là vous avez le temps. J'attends. Et si vous n'avez pas Insta, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'aimez. Voilà, ça fait toujours plaisir et à vous abonner
ce n'est toujours pas fait. On se retrouve 1 heure après. Voilà nos petites tartelettes de banane et yaourt. On va venir mettre du coup le chocolat noir qu'on a d'ailleurs utilisé dans la précédente recette. Oula, j'ai failli tout faire tomber. On va mettre ça du coup 5 minutes au congèle et ensuite on pourra les déguster. Ça a l'air trop bon. J'ai trop hâte de les goûter. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je trouve ça trop mignon. Ça fait des petites fleurs. Je pensais que le fait que ce soit au congèle et tout, ça allait être glacé, genre hyper dur. Et en fait pas du tout. Après je l'ai pas laissé 10 ans. Donc on va tester ça. Je vais venir mettre des petites graines par-dessus. C'est trop bon ça, c'est des graines toastées éclat de chocolat noir. Incroyable, de chez Monoprix. Je les aime trop. Ah, ça se casse la figure. En vrai c'est bon. Et le fait que ce soit frais et tout, ça fait du bien. Et le chocolat sur le dessus, incroyable. Après je trouve que c'est pas hyper pratique à manger. Genre ça fond hyper vite et ça coule et tout. C'est un snack qui change, donc je valide. On va aller faire la 3e recette. Il s'agit d'un pudding de chia. Je vois cette recette partout sur les réseaux. J'ai commencé moi aussi à en faire un petit peu des petits puddings de chia, mais j'ai pas fait cette recette. Il s'agit d'un pudding de chia aux framboises. Je vous avoue que ça me donne tellement envie et il faut laisser reposer pas mal d'heures. Donc c'est pour ça que je vais le faire maintenant. Et soit je dégusterai ce soir, soit je vous retrouverai demain matin. Pour cette recette, nous avons besoin d'un blender, mais c'est pas obligé. Je pense que vous pouvez écraser à la main les framboises. On vient prendre nos petites framboises qu'on vient ajouter dans le blender. Ensuite, on vient ajouter le yaourt. Du coup, moi, il m'en reste de la recette précédente. Vous mettez soit du yaourt grec, soit du yaourt coco. Enfin, en vrai, on s'en fout un petit peu. Vous mettez ce que vous voulez. Hop. Ok. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Le meilleur lait au monde. Celui-ci, vraiment, je l'adore. Je vais juste en mettre un tout petit peu. Elle vient mettre du coup du sirop d'érable. Donc, on va en mettre un tout petit peu. Je pense que c'est pour sucrer le petit pudding. Oula. Oulala. Qu'est-ce qu'il a celui-ci? Il est encore bon? Bah oui, il est encore bon. Il a une texture un petit peu bizarre. On vient blender et ensuite on va rajouter les petites graines de chia. On va mettre le couvercle hein, parce qu'un jour j'ai fait tourner le truc sans le couvercle. Ce qui s'appelle être stupide. Voilà. Ensuite elle vient prendre un petit Tupperware. Donc on va prendre un petit parce que franchement j'ai pas grand chose. Et on vient le verser. On dirait un velouté Frix. Est-ce que vous vous rappelez de ça? C'était tellement bon. Mon préféré en plus c'était la framboise. Elles sont mes graines de chia là. Wow. Oh non, regardez ce que j'ai fait. Putain, à chaque vidéo ça bêtise. Non, c'est pas possible là. Je suis vraiment pas douée. Genre, y a pas d'autre mot. C'est bon par contre. Bon, j'ai nettoyé mes bêtises. Du coup, j'ai une petite tache là. On fera comme si de réalité. Hein, s'il vous plaît. Et donc, on va venir mettre du coup les graines de chia. Alors, oui, il m'en reste pas beaucoup. Donc, on va venir en mettre. Je vais venir fermer tout ça et le mettre au frais et demain on s'en servira. Je vous retrouve du coup le lendemain pour terminer cette recette puisque je devais laisser reposer toute la nuit. On va sortir le pudding de chia. On va goûter d'abord comme ça. C'est trop bon de tout manger comme ça, mais c'est pas le but. Faut quand même que ce soit un peu esthétique. Donc je vais venir prendre un verre comme ça et je vais venir mettre une couche de pudding de chia, une couche de yaourt, une couche de pudding de chia, une couche de yaourt. Voilà, et sur le top je pense que je mettrai des petites graines. Voilà. Bon, 10 minutes après, ça y est, j'ai fait ma petite œuvre d'art. Franchement, ça m'a pris beaucoup de temps, donc je ne ferai pas ça tous les matins.
mais ça a l'air quand même délicieux. Par contre c'est tout simplement énorme, genre tu peux pas te manger tout ça de yaourt. Je pense que dedans il y a 2 pots de skyr, enfin de fromage blanc, enfin de yaourt grec. Oula, je vais y arriver. Et par dessus j'ai mis des petites graines toastées. C'est trop bon. Franchement c'est très bon avec les petites graines et tout. J'adore. En vrai je valide totalement cette recette. Par contre je ne pense pas que je la referai comme ça parce que c'est trop long. Mais moi je vous recommande de prendre un récipient pareil. Vous mettez votre yaourt. Franchement le yaourt de votre choix, que ce soit végétal ou non. Vous mettez vos graines de chia, du lait végétal ou non. Et ensuite vous mettez des fruits surgelés que vous achetez chez Picard ou peu importe. Framboises, blueberries, ça fait très bien l'affaire. Et ensuite vous mélangez tout le soir. Vous mettez ça au frigo. Vous mélangez et en fait ça va écraser les fruits surgelés que vous avez mis la veille. Et vraiment c'est trop bon. Je fais ça dans mes vlogs, je vous ai déjà montré. Donc voilà, c'est validé. D'ailleurs hier je vous disais ouais les fras nuit genre c'est pas incroyable. Guys c'est addictif, j'arrête pas d'aller dans le congèle et en manger comme ça. Vraiment c'est trop bon, j'adore. Donc je revalide cette recette, vraiment c'est trop bon. Nous avons terminé toutes les recettes que j'avais prévues. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et surtout à vous abonner car je vous vois. Vous là, vous regardez mes vidéos mais vous n'êtes pas abonné, donc n'hésitez pas à le faire si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos food parce qu'il va y en avoir sur ma chaîne. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.